Jeudi 29 novembre, bonjour à toutes et à tous, voici l'édition régionale. Merci d'être en notre compagnie. D'abord vos prévisions météo avec un temps de nouveau au mitigé aujourd'hui et des nuages et des averses ce matin, puis cet après-midi le retour d'un temps en sec. Les nuages seront tout de même bien présents et le vent va se renforcer, des rafales jusqu'à 60-70 km par heure. Les températures elles restent tout de même supérieures au normal de saison avec 12 degrés à Saint-Omer et à Lille, 13 degrés à Dunkerque, Calais ainsi qu'à Boulogne. Les prévisions météo complètes après ce journal. Pour démarrer, tout d'abord, cette édition à l'approche de l'hiver, quand les jours sont courts et que l'on profite du chauffage à la maison, comme chaque année, nous insistons sur la vigilance concernant le monoxyde de carbone, la région étant la plus exposée de France aux intoxications chaque année. La cause principale, c'est évidemment des appareils de chauffage vieillissants, usés et mal entretenus, et la conséquence, c'est la prise en charge au centre hyperbare de l'hôpital Roger Salengro à Lille. Ici, les patients sont exposés à une pression supérieure à la pression atmosphérique, ce qui permet d'accroître l'oxygénation des tissus. Depuis 2012, le simple caisson hyperbare a laissé place à une pièce plus grande, plus évoluée, moins anxiogène surtout pour les patients. Chaque année, ce centre hyperbare traite près de 400 victimes d'intoxication au monoxyde de carbone dans la région. Explication sur place au micro d'Edil Gunaï. D'abord, quand on est sévèrement atteint, comme les patients en coma, on peut mourir, ça c'est une chose. D'ailleurs, quand vous ouvrez le journal, très régulièrement, vous voyez que des patients ont été découvertes mortes le matin chez eux par intoxication au monoxyde de carbone. Donc c'est un toxique grave, c'est la première cause de mort toxique en France actuellement. Et si on a des formes qui sont moins graves, on peut avoir des séquelles à type de troubles de mémoire, de céphalées persistantes, bref, des choses qui sont handicapantes pour la vie courante. Pour l'intoxication au monoxyde de carbone, le traitement est court, résumé à 1, voire 2 ou 3 séances. Autre actualité dans ce journal, la ville de Lille part en croisade contre la spéculation immobilière et les logements et Airbnb dès le 1er janvier prochain. Les Lillois souhaitant mettre leur logement sur la plateforme de réservation devront se déclarer en mairie et tous les logements mis en ligne devront ainsi valoir un numéro d'enregistrement obtenu auprès de la ville, sans quoi le loueur s'exposera à une lourde amende de 50 000 €. Une déclaration donc et une homologation, mais aussi ces logements ne pourront pas être loués plus de 120 jours par an, au risque également de payer une amende de 10 000 €. Cette politique menée aussi à Paris a pour but de limiter l'expansion d'Airbnb, ce qui nuit selon la mairie de Lille à l'offre de logements. Explication au micro de Xavier Silly. Nous ne sommes pas dans une volonté d'être complètement restrictif sur Airbnb. On sait que ça répond à la fois à un besoin économique parfois des propriétaires de pouvoir louer le logement qu'ils habitent pour pouvoir s'offrir des vacances ou même améliorer leur quotidien. Mais au-delà de 120 nuits, on est dans un autre type de location. Ça n'est plus de la location de son logement principal pour améliorer son quotidien, mais plutôt pour nous une véritable recherche de rentabilité locative. Et donc on est sur un changement d'usage, donc avec un règlement défini en fonction des zones où on habite. Dans cette édition régionale, nous allons également sur le littoral à Calais en marge du projet de rénovation du front de mer pour permettre aux Calaisiens, mais aussi aux visiteurs de passage, de voir à quoi ressemblera cet espace dans les prochaines années. La mairie a fait appel à l'Université du Littoral pour modéliser le projet, le restituer en réalité virtuelle depuis quelques jours. Et donc jusqu'au 5 janvier, une borne interactive est à disposition au sein de l'hôtel de ville. Il suffit de mettre un casque pour se plonger en 2021 une fois le chantier terminé. Grâce à la réalité virtuelle, vous pouvez librement circuler, choisir où regarder ou avancer dans cette toute nouvelle zone. Beaucoup de changements sur le front de mer de Calais, la création d'un espace dunaire, un solarium, des jeux, un nouvel espace de vie vers la plage et vers la mer. À découvrir presque en vrai. Explication au micro de Marine Kijek. J'ai même des gens qui sont pas forcément de Calais, qui viennent voir et qui ont l'habitude de venir se promener sur le front de mer de Calais et qui ont envie de voir ce qui va devenir, quoi. Voilà. Parce qu'il y a énormément de questions qui se posent, il y a des riverains qui sont inquiets, de savoir s'ils vont encore avoir leur parking, savoir s'il va y avoir une partie qui va disparaître, savoir s'ils vont encore avoir une vue sur la mer. Voilà, donc tout ça permet de... On peut leur répondre, on peut leur dire que oui, mais je trouve que la meilleure façon de leur répondre, c'est de les emmener dans le projet et de leur montrer exactement l'avenir, en fait. Et dans le reste de cette édition, on passe à toute autre chose avec le grand angle de la rédaction consacré à l'un des produits incontournables des fêtes, la bûche de Noël. À Saint-Sylvestre-Capelle dans les Flandres, le glacier Van den Castel élabore des desserts et des bûches glacées depuis 42 ans. C'est une fête à la gourmandise pour les clients qui poussent la porte de cet artisan glacier.
Sapin 3 chocolats, village du Père Noël à la crème glacée spéculoos et traditionnelle bûche de Noël vont émoustiller vos papilles. Des produits élaborés ici à Saint-Sylvestre-Capelle au cœur des Flandres. Chaque jour, une quarantaine de salariés élaborent les desserts qui trôneront sur notre table de réveillon. Une période phare pour ce glacier. Ça représente 30% du chiffre d'affaires annuel. Et donc, on démarre cette fabrication dans le courant du mois de septembre, en renforçant nos équipes de fabrication. Et en fait, on stocke nos produits jusqu'au démarrage de notre activité en point de vente, qui se situe aux alentours du 15 novembre, selon les années. Ça nous permet de lisser cette fabrication sur en gros un petit 3 mois, et l'ensemble va être vendu sur 1 mois dans le courant du mois de décembre. Au total, 110 000 gâteaux glacés dont 70 000 bûches vont approvisionner 12 points de vente dans les Hauts-de-France à l'occasion des fêtes de fin d'année. Un rythme de production soutenu tout en privilégiant la fabrication manuelle et les produits locaux. Dans un produit de chez nous, une crème glacée Van Castel, il y a 60% de lait entier qu'on achète ici dans une ferme qui est basée à Saint-Sylvestre-Capelle, à 1 km de notre site de fabrication. Il y a 20% de crème fraîche qu'on achète également ici dans la région. Et après, il y a 5% d'œufs, des œufs qu'on casse ici nous-mêmes et qui sont achetés à Dunkerque. Alors la bûche phare chez nous, c'est la bûche spéculoos chicorée, qui est très emblématique de la région avec les produits qui sont très locaux. On y retrouve du spéculoos et de la chicorée qui vient d'Orchy. Et après, les produits incontournables, c'est les produits qui sont des parfums assez classiques. On retrouve la vanille framboise, on retrouve la vanille chocolat. Un savoir-faire qui fait fondre petits et grands depuis plus de 40 ans. Fin de cette édition régionale, merci de votre fidélité. D'autres infos bien évidemment dès le prochain quart d'heure. Dans moins de 8 minutes, une nouvelle édition du journal de la rédaction. Très bonne journée à toutes et à tous.